Vous êtes-vous déjà demandé ce qui compte le plus, le voyage ou la destination, la chute ou l'atterrissage? Une question qui prend un tournant tout particulier quand on parle d'art. C'est tout l'enjeu de cette exposition au lac de Dunkerque, analyser non plus l'œuvre mais le processus créatif qui a permis d'aboutir au résultat. Alors sans doute la seule manière qui permet d'affirmer aux côtés de Duchamp qu'un urinoir peut effectivement être une œuvre d'art. Il sera question ici d'intention créative, de détournement, de choix et de gestes artistiques qui, s'ils sont combinés, donnent un supplément d'âme à l'objet qui peut alors prétendre au statut d'œuvre d'art. Quand César compresse ses voitures, il en fait de l'art. Quand Armand encapsule le contenu d'une poubelle dans un bloc de verre, il en fait de l'art. Quand Raymond Ins déchire une affiche, il en fait de l'art. Quand Tony Cragg assemble des déchets tous les jours pour en faire une sculpture monumentale, il en fait là aussi de l'art. Pour autant, toutes les voitures, poubelles ou objets du quotidien ne peuvent pas être assimilés à des œuvres. L'artiste est tel un alchimiste, un magicien qui transforme et enchante son environnement en lui conférant une dimension supplémentaire. Les questions des frontières de l'art seront aussi abordées ici. Est-ce que les esquisses préparatoires des artistes, celles qui permettent à sa pensée créative de se matérialiser, ne font pas elles aussi partie de l'œuvre? Est-ce qu'une œuvre reproduite en masse ou dans laquelle le geste de l'artiste est volontairement invisible est encore une œuvre d'art? Une exposition qui nous fait réfléchir aux limites, s'il y en a, de l'art et ramène essentiellement à sa source la créativité de l'artiste et l'émotion suscitée par l'œuvre.